En direct et en public depuis le marché de Mornan ce matin dans le Rhône. J'ai le plaisir d'accueillir Renaud Pfeffer. Bonjour Renaud, alors on va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis l'université, nous étions étudiants ensemble. Donc maire de Mornan, premier vice-président du département du Rhône, tu nous fais le plaisir d'être là ce matin, de nous accueillir. Je sais que tu as un agenda très chargé, mais on va discuter avec toi si tu en es d'accord de la place de l'artisanat sur les territoires. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Gué. Bonjour Nathalie, vous êtes directrice du service développement des entreprises et territoires à la Chambre de métiers de l'artisanat de Lyon-Rhône. Et on va échanger ensemble justement sur les interactions entre les réseaux consulaires et particulièrement les chambres de métiers et les collectivités locales. Alors Renaud, est-ce qu'en quelques mots, merci de nouveau de nous accueillir, est-ce que tu peux nous présenter la commune de Mornan ? Oui, merci à vous de votre présence aujourd'hui sur le marché de Mornan. Mornan, vous le voyez, c'est une petite commune dynamique, située à la fois à mi-distance entre Lyon et Saint-Étienne, mais surtout elle est équidistante, ce qui fait qu'on a beaucoup d'enjeux sur le développement économique, sur le maintien des territoires. C'est une commune d'un peu moins de 6000 habitants, avec une zone d'activité, beaucoup de services publics. C'est la commune centre d'un territoire de 30 000 habitants. D'accord, donc aujourd'hui, avec une population qui travaille ici, travaille sur Saint-Étienne, sur Lyon, c'est ça qui rayonne un petit peu sur ces axes-là ? Oui, il y a à peu près 3000 emplois locaux, mais globalement, les habitants de Mornan travaillent entre Lyon et Saint-Étienne, entre la métropole de Lyon et l'agglomération de Saint-Étienne. D'accord. Alors, en préparant l'émission, tu m'as dit que Mornan est la première commune, je crois, à avoir signé une convention pour la revitalisation des centres-bourgs. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, on avait répondu à un appel à projet lancé par l'État qui avait pour vocation d'accompagner les communes qui avaient la volonté de se redynamiser et qui avaient le besoin, en fin de compte, d'adapter notamment leur centre-bourg à la réalité qui est la leur aujourd'hui. Et nous, on avait répondu, on avait beaucoup travaillé, on avait rempli un dossier axé autour de plusieurs axes. Le premier, c'était la construction et la réhabilitation de logements, permettre des parcours résidentiels. Le deuxième axe, bien sûr, relever le défi d'accueillir une population nouvelle avec des équipements publics, mais aussi avec de l'activité économique, du commerce et de l'artisanat. Puis enfin, le troisième, le dernier levier est la transition énergétique. Alors pourquoi est-ce que le commerce te semble un enjeu, le commerce et l'artisanat en particulier te semble un enjeu sur le territoire ? Quand on est à proximité de deux grandes agglos, quand on est à proximité de deux gros pôles commerciaux que sont Givors et Saint-Genis-Laval, nous on a un enjeu primordial si on veut conserver une qualité de vie, une vie de village, permettre que les gens soient ici non pas uniquement pour dormir mais aussi et surtout pour y vivre. L'idée c'est de fixer la population et c'est par l'activité économique et notamment par l'artisanat qu'on arrivera à fixer la population. D'accord, merci Renaud. Alors Nathalie, est-ce que ce qui se passe sur Mornan, c'est quelque chose que vous suivez, je pense, avec intérêt, et puis peut-être nous dire un petit peu comment vous travaillez avec alors soit la commune de Mornan, mais plus largement avec les territoires. Comment est-ce que la Chambre de métier aujourd'hui joue un rôle, et quel rôle joue-t-elle auprès des élus locaux dans le développement des activités artisanales ? Alors effectivement, là on est sur un territoire très intéressant, ce qu'on a vu, sa situation géographique, c'est important, et ça rend à la fois difficile la situation du maintien, parce qu'il y a une concurrence forte, mais en même temps, effectivement, il faut travailler sur cette attractivité. Sur le territoire, là, sur Mornan, il y a 166 artisans quand même, donc 166 artisans, toute activité confondue. Toute activité confondue, avec généralement, comme sur tous les territoires, une prédominance du bâtiment, mais on va retrouver l'alimentaire, les services et quelques entreprises de production exactement. Et sur le territoire plus élargi, on est sur 645 entreprises artisanales, donc une dynamique économique. Nous, ce qui est intéressant sur ce territoire-là, c'est que on ressent une vraie volonté des élus locaux et des entreprises de conserver cette activité économique sur le territoire, du fait peut-être d'ailleurs de tout ce qui se passe autour. Et pour nous, c'est très facilitant de travailler là-dessus, puisque notre engagement, nous, c'est de maintenir ces artisans-là. Donc, comment on va accompagner la collectivité, effectivement. Alors, Renaud Pfeffer vient vous voir à la Chambre de métier. C'est fait. C'est fait. Voilà, exactement. Comment est-ce que vous l'accompagnez, ou comment est-ce que vous accompagnez l'ensemble des élus du ressort de la Chambre ? Donc du coup, effectivement, il y a déjà de très bonnes relations qui se sont tissées. Donc nous, on va travailler avec la collectivité déjà pour effectivement maintenir les activités, on va dire centrales, centre-bourg, pour garder une attractivité. Donc on va travailler directement, notamment avec les entreprises, pour les accompagner, pour réfléchir à qu'est-ce qui peut se développer, qu'est-ce qu'on peut conserver sur le territoire. Et puis après, on va travailler également beaucoup sur plutôt les zones autour, les zones d'activité
d'activité, puisqu'il y a beaucoup d'artisans qui ont besoin de locaux. Vous le disiez, hein, c'est très important, c'est de travailler sur le parcours résidentiel des entreprises pour qu'elles puissent non seulement s'installer, mais rester après sur le territoire. Assurer l'installation de l'entreprise et puis l'accompagner quand elle va grandir, quoi. Comme c'est ça, et l'idée d'avoir des locaux toujours adaptés à ce que peut rechercher l'entreprise. Voilà, en 2014, on a sorti donc le livre blanc de l'immobilier d'entreprise, qui est un support effectivement de référence pour accompagner les collectivités sur quel type d'immobilier il faut, quelle forme, pour quel type d'entreprise et comment accompagner la collectivité justement à remplir après ces locaux-là et faire en sorte que les entreprises trouvent des locaux qui soient adaptés et économiquement adaptés aussi. D'accord. Et il y a ça, et puis je pense qu'il y a aussi le parcours d'accompagnement à la création, puis on l'a vu sur d'autres interviews, l'accompagnement à la reprise d'entreprise. C'est-à-dire que vous êtes vraiment sur les deux niveaux avec les collectivités, l'immobilier, le foncier, et puis derrière l'accompagnement de l'artisan au quotidien, c'est ça? Oui, l'accompagnement sur des questions que ce soit commerciales, des questions de gestion, des questions juridiques, et puis la question de la transmission, puisque effectivement, on sait bien qu'il y a un nombre important d'entreprises qui seront accédées dans les années à venir, donc on peut mettre en relation les entreprises locales avec des repreneurs, et puis faire en sorte qu'il y ait de la continuité, les aider aussi à revoir parfois leur offre, parce qu'effectivement la population, la demande aujourd'hui évolue, donc il faut aussi que les entreprises évoluent dans ce sens-là. Renaud, des projets sur le sujet de l'artisanat en plus de cette convention? Quels sont les prochains projets que tu souhaites mener sur la commune? Alors nous, l'essentiel, c'est de maintenir ce lien de confiance entre la collectivité et nos artisans, en étant à leur écoute et surtout en leur proposant des solutions, en allant les voir quand ils ont des difficultés. Et quand on peut pousser les portes, parce qu'on a cette capacité aussi d'arriver à les accompagner à ce niveau-là, eh bien de le faire. On est en contact permanent avec notre tissu économique. On fait une extension d'une zone d'activité qui devrait permettre à des artisans, parce qu'on cible PME, TPE, qui devrait permettre à des artisans de s'installer. Et puis vous savez, dans le cas des artisans et de la transmission, il y a un enjeu fondamental aussi. Vous parliez de parcours résidentiel, on parlait de parcours résidentiel, c'est qu'aujourd'hui vous prenez un artisan qui est installé chez lui. Comment est-ce qu'il va demain pouvoir partir à la retraite, céder son activité? Là, on a un rôle à jouer, notamment en mettant à disposition les moyens immobiliers, des moyens techniques, les liens qu'on entretient avec la chambre et avec les acteurs locaux, communautés de communes, départements, régions, qui doivent tous travailler, parce qu'on dit que l'artisanat est la première entreprise de France. On doit tous travailler ensemble pour que cette entreprise traverse la situation difficile du contexte actuel le plus simplement possible. Et puis, on a aussi un rôle direct dans le cadre de la commande publique. Ouais. Nous, on a fait le choix de consacrer et de faire un effort maxi sur l'investissement. L'investissement, c'est du boulot pour les entreprises locales, c'est du boulot pour nos artisans. Et je crois qu'en fin de compte, ce qu'ils attendent en réalité, c'est de pouvoir mettre en œuvre leur savoir-faire et leur talent. D'accord, merci Renaud. Alors là-dessus, Nathalie, est-ce que vous avez un rôle de sensibilisation justement des collectivités locales pour leur dire, vous avez, comme le dit Renaud, le levier de la commande publique pour faciliter le travail des entreprises locales sur les territoires? Alors avec les collectivités, on va échanger, mais on sait bien que les marges de manœuvre, elles sont pas si simples que ça. Mais par contre, effectivement, quand il y a une volonté de vouloir le faire, déjà, on peut avancer sur le sujet. Nous, notre rôle après, ça va être par rapport aux artisans. On a des processus de formation qui permettent de les former, les artisans, à répondre à cette commande-là, et on fait de l'accompagnement individuel. Parce que c'est aussi nécessaire d'amener l'artisan à se dire que c'est aussi des marchés pour lui et qu'il peut le faire. Mais il faut souvent un accompagnement. Donc nous, on propose l'accompagnement aux artisans. Oui, parce que c'est vrai que ça c'est souvent, alors à la fois les chefs d'entreprise reprochent aux élus de passer des marchés avec des entreprises implantées sur d'autres territoires, et puis les élus disent oui, mais enfin vous répondez pas aux appels d'offres que nous publions, qui sont accessibles. Donc vous jouez. Oui, mais qui sont souvent compliqués, qui sont souvent très compliqués. Ouais. Nous, l'objectif, c'est aussi de simplifier les procédures, parce qu'on peut pas demander à un artisan pour un marché à 15 000 euros de remplir un cahier des charges avec des normes excessives. Déjà que nos artisans sont un peu la tête sous l'eau des normes sociales, fiscales, on en passe et des meilleures. Nous, notre rôle, au contraire, c'est de simplifier la tâche. D'accord, et donc du coup, les communes simplifient la tâche, les chambres de métiers accompagnent les artisans pour que justement ça fonctionne. Ici, les artisans bossent pour la collectivité. D'accord. Et avec un effet important, tu le constates aujourd'hui? Oui, on le constate, et surtout, c'est formidable pour un artisan de travailler et d'avoir des chantiers là où il vit. Voilà, ça, je pense que ça change la façon d'appréhender son travail au quotidien. Ouais.
Bon, bah, écoutez, merci. On va se quitter sur ces paroles d'espoir et de dynamisme sur le territoire de Mornan. Renaud, on se retrouve tout à l'heure avec Alain Audouard, président de la Chambre de métier du Rhône. Nathalie aussi, on se retrouve un peu plus tard dans une émission. Merci. Avec plaisir, merci. Et bonne matinée. Merci.